Bonjour à tous et à moi-même. Parlons ce jour de l'aide sous contrainte. Aide sous contrainte, c'est quoi? Si vous avez, imaginez que quelqu'un ne veuille pas manger, il va mourir, on le force à manger. Ça, c'est de l'aide sous contrainte parce qu'on estime qu'on a le droit on est obligé de sauver cette personne-là contre sa volonté. Ça, c'est des cas extrêmes, hein. Maintenant, il y a aussi, prenons l'environnement social, ouais, là où on parle de cas sociaux, là, hein. Donc, il y a l'aide sous contrainte où on va imposer à quelqu'un de faire quelque chose parce qu'on estime, là c'est l'institution, hein, ou le représentant de l'institution, conseiller, assistant social, tout ça là, on estime que ça, c'est bien pour toi. Tu vas faire ça par obligation. Sinon, évidemment, il y a toujours un sinon. Sinon, on te coupe les vivres. Sinon, on ne te donne pas d'indemnité. Sinon. Dans le cadre du chômage, par exemple, ici, dans les institutions qui existent, ici, c'est un peu comme ça. Si tu ne fais pas ça, nous vous coupons les indemnités dont vous aurez plus l'argent qui vous est dû à la fin du mois. Voilà. C'est un peu ce que on va... C'est vraiment très général, hein, ce que je donne là, mais je donne juste des exemples. Aide sous contrainte. Ça m'a poussé à penser à ça. Bon, mais j'ai d'abord pensé faire une vidéo par rapport à ça et me dire ce que j'en pensais, mais enfin, ce n'est pas vraiment ça mon objectif. Mon objectif, cette fois-ci, c'est aide sous contrainte. Par exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille qui fait quelque chose et vous vous dites non, c'est pas bien pour lui, c'est pas bien pour elle, il faut qu'on l'aide, elle ne veut pas, on va la forcer, on va faire ci ou on va faire ça. Ça, c'est de l'aide sous contrainte. Cette personne-là, en fait, on lui retire à ce niveau-là la responsabilité de sa propre vie. Maintenant, il y a des situations qui sont terribles, hein. Imaginez quelqu'un qui se drogue et on voit bien comment il est en train de perdre sa substance d'humain. Ou alors quelqu'un de la famille qui est entré dans une secte et puis on se dit, oh là là, c'est pas bien pour la personne, il faut qu'on fasse tout pour l'en sortir. Mais en fin de compte, ma position ici est très mitigée. Très mitigée parce qu'en même temps, de mon cœur, j'ai envie d'aider cette personne. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'aider? Est-ce que ça doit être de force? Non. Supposons que dans l'environnement de ces 2 dernières années, on a bien vu comment les familles se sont séparées, comment il y a eu des conflits internes entre amis, en fait, les gens se sont séparés plus ou moins. Et puis, en fin de compte, il y en a qui se demandaient, est-ce que je ne dois pas forcer tel à comprendre ceci ou forcer tel à comprendre cela? Je pense qu'on ne doit pas forcer quelqu'un à comprendre quelque chose que nous, on estime avoir compris. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, comme je le répète souvent, c'est-à-dire que ce qui est juste dans l'environnement de l'opinion et du choix personnel par rapport à la vie, et ça, je ne suis plus en train de parler de tout ce que j'ai évoqué avant, hein, c'est-à-dire les drogues, les machins et tout ça, ça c'est différent. Maintenant, au niveau de cette opinion-là, hein, si quelqu'un ne veut pas faire quelque chose, ne veut pas prendre telle chose, ou veut prendre telle chose, ou veut pas, est-ce qu'on a le droit d'aller au-delà de sa propre volonté pour lui imposer quelque chose? Ça veut dire qu'on lui retire une responsabilité et on la prend nous. C'est ça que j'appelle cette volonté d'aider à tout prix là. En fin de compte, est-ce que c'est pour nous ou c'est pour la personne? Est-ce que c'est un peu comme si, pour me sentir bien, je dois sauver mon fils, je dois sauver ma fille, pour sentir que j'ai fait quelque chose qui nous est demandé socialement, je dois être je sais pas moi, le ou la protectrice de tel, de tout, machin. Moi, je ne sais pas si je suis le ou la protectrice de quelqu'un. Comment je vais savoir s'il n'y a pas une demande? Et ça, on revient justement à l'intention et à la demande. La personne n'a pas demandé de l'aide, n'a pas demandé mon avis, mais moi, je me sens obligée de le lui donner. Est-ce que ce n'est pas justement aller au-delà de ce qui est autorisé, au-delà de ce qui est juste, au-delà de ce qu'il serait correct? Est-ce que moi, j'accepterais ça? Que quelqu'un partage son opinion en me disant, bon voilà, moi je pense ci, moi je pense ça, c'est ok. Mais pas que la personne veuille, il faut que tu fasses cela parce que c'est bien pour toi. Moi, je ne sais pas ce qui est bien pour toi, mais toi, tu sais ce qui est bien pour moi. Comment tu sais? Tu es dans mon cœur, tu as vécu ma vie. Est-ce que tu es né quand je suis né? Tu as grandi comme j'ai grandi, tu as vécu ce que j'ai vécu? Comment tu peux savoir? Moi, je ne sais pas. Ce qui fait que parfois je me retire pour certaines choses. Avant, j'étais très non, il faut pas, non, non. Tous les piquettes là, je suis dehors, les manifestations. Non, maintenant non. Parce que je me dis, mais en fin de compte,
Qu'est-ce que j'ai à vouloir imposer? Passons autrement. C'est-à-dire, mon opinion, c'est la mienne. Ce que je crois avoir compris, ça m'appartient à moi. Ce que je suis prête à partager, ça m'appartient à moi. Maintenant, est-ce que l'autre est prêt à écouter? C'est une étape. Si la personne est prête à écouter, je peux commencer à partager. La personne n'est pas prête à écouter, je ne peux pas la forcer à l'écouter. Et c'est un peu ça où j'apprends le lâcher prise. Ce qui est juste va arriver. Et c'est là où j'apprends à faire confiance à plus grand. Parce que si je dis qu'il n'y a que moi qui ai la vérité, j'oublie qui je suis dans un environnement où il y a plus grand que moi. Et qui sait ce qui est juste. Et que chaque personne est sur son chemin au bon moment, au bon endroit. Et c'est là où je dis que cette aide sous contrainte-là, si on a un pouvoir sur quelqu'un ou sur un groupe, c'est peut-être mieux de le laisser. Et de voir comment est-ce que les individualités vont commencer à réagir intérieurement, à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne partage pas son opinion quand c'est possible. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit forcer quelqu'un à faire comme soi, on pense que c'est juste. Quelle que soit la raison. C'est une opinion très controversée, mais je sais, mais en même temps, ça, c'est aussi apprendre à se faire confiance, mais aussi à faire confiance à l'autre. La personne peut peut-être avoir plus compris qu'on ne le croit. Elle est dans un environnement un peu bulleux ou dans une bulle. Et quand la bulle éclate, peut-être qu'elle a beaucoup plus d'informations que moi je ne vais en avoir. Et ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Des moments où des personnes où on se dit, waouh, là, oh, t'es désespéré, cas désespéré, comme on dit dans l'environnement social souvent, là. Cas désespéré, non. C'est comme si cette personne avait reçu un électrochoc du ciel et puis là maintenant elle est loin devant, elle a compris plein de choses et c'est elle qui va m'expliquer. Et là je suis très heureuse d'écouter. Et parfois c'est moi alors à ce moment-là qui refuse d'écouter. Voilà, c'est un peu long, mais le sujet est dense aussi. Ça pourrait prendre vraiment des heures et des heures de discussion, de chamaillerie et de tentative de convaincre les autres. L'aide sous contrainte pour moi c'est pas une bonne idée. Restons juste avec nous-mêmes, ayons confiance aux autres et en nous-mêmes. Voilà. Merci, bonne journée à tous.